douce et libre comme l'onde et haut, douce la paix qui m'inonde quand s'assemblent tes troupeaux. Nous bénissons le glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, il plaît à l'Éternel notre Dieu de nous retrouver encore ce jour pour une nouvelle émission dont le thème sera l'enlèvement de l'Église invisible de Jésus-Christ. Je répète, l'enlèvement de l'Église invisible de Jésus-Christ. Je vais introduire par un texte de Genèse chapitre 5, le verset 5 jusqu'à 29. Et nous allons prendre que quelques versets pour préciser un principe. Donc, de Genèse chapitre 5, et nous commençons depuis le verset 5 jusqu'à 29, et on va sélectionner quelques versets pour expliquer quelque chose. Et dans Genèse 5, verset 5, il est dit, « Tous les jours Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. » Le Genèse chapitre 5, verset 8 dit ceci, « Tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. » Genèse 5, verset 11 déclare ceci. « Tous les jours d'Enoch furent de 950 ans, puis il mourut. » Genèse chapitre 5, le verset 14 maintenant. « Tous les jours de Kénan furent de 910 ans, puis il mourut. » Genèse chapitre 5, verset 20. « Tous les jours de Jéred furent de 962 ans, puis il mourut. » Nous continuons, bien-aimés, avec la série de la postérité. Nous sommes maintenant au verset 17, « Tous les jours de Mahalalel furent de 995 ans, puis il mourut. » Nous continuons, nous sommes dans Genèse chapitre 5, le verset 20. « Tous les jours de Jéred furent de 962 ans, puis il mourut. » Genèse chapitre 5, verset 27. « Tous les jours de Métuchéla furent de 969 ans, puis il mourut. » Genèse 5, verset 29. « Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. » Genèse chapitre 5, le verset 31. « Tous les jours de Lémec furent de 777 ans, puis il mourut. » Bien-aimés, vous allez remarquer que dans cette série de la descendance d'Adam, et à chaque palier, à chaque verset, on dit tous les jours d'un tel fut de tant d'années, puis il mourut. Cette courte phrase est répétée 8 fois dans le livre de Genèse chapitre 5 pour nous rappeler le prix mortel que doit payer l'humanité à cause du péché. N'est-ce pas que c'est la même phrase jusqu'à ce jour qui résonne pour signifier la fin de la vie sur cette terre de tout homme qui vit sur la terre. Ainsi, beaucoup d'hommes se sont plongés dans l'insouciance
et ont trouvé consolation dans une formule populaire. Mangeons, buvons, réjouissons-nous de la vie terrestre, car après tout vient la mort. La mort à laquelle l'homme, parce qu'il est pécheur, justement assujetti, n'est pas le règlement de compte définitif, bien-aimé. Et c'est ce qui donne à la mort son caractère si redoutable. Et Satan, toujours trompeur, ancre la pauvre créature qu'est l'homme dans ses pensées d'incrédulité. Et ce vers cette terrible échéance que nous nous acheminons tous, n'y a-t-il donc aucun moyen d'échapper à la mort? Puisque nous avons vu dans la génération d'Adam que tant d'années puis il mourut, tant d'années puis il mourut. Est-ce que c'est ça la vie de tout homme, bien-aimé? N'y a-t-il pas d'issue? Cependant, dans la génération, dans la postérité d'Adam, bien-aimé, c'est à la 7e génération depuis Adam, la phrase change. Quand on parle d'Enoch, c'est le verset 24, dans Genèse 5. Le verset 24, chez Enoch, ça change maintenant. La Bible déclare, Enoch ne mourut point parce que Dieu le prit. Waouh, c'est merveilleux. Pendant que tous les autres en disaient tous les jours de tant d'années, puis il mourut. Tous les jours de tant d'années, puis il mourut. Mais lorsqu'on arrive au verset 24, en parlant d'Enoch, on dit, Enoch ne mourut point parce que Dieu le prit. Les Écritures nous enseignent qu'il existe un moyen d'échapper à la malédiction de la mort. Et cette lueur d'espoir réapparaît encore une fois dans l'Ancien Testament, car le prophète Élie monta au ciel dans un tourbillon. L'idée donc d'être enlevé de la terre dans son corps pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ paraît étrange à l'humanité tout entière. Dans notre époque tournée vers la technologie, cela peut sembler de la science-fiction pour beaucoup de personnes. Certains ne parviennent pas à croire que l'on puisse échapper au processus normal de la mort. Tout homme naît et doit mourir. Ce phénomène est pourtant exactement ce que la Bible nous annonce clairement. Oui, bien-aimé, le peuple de Dieu a toujours cru qu'il existait une espérance bénie au-delà de la tombe où l'homme devait séjourner après sa mort. Les chrétiens croient en cette promesse à laquelle ont été attachées toutes les générations antérieures des disciples de Jésus-Christ. Il reviendra un jour et nous prendra au ciel avec lui en un instant. Bien-aimés, et c'est ça qui fera l'objet de l'enseignement de jour, l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. L'Église invisible de Jésus-Christ connaîtra l'enlèvement. Alors, pour définir qu'est-ce que c'est que l'enlèvement, le mot enlèvement vient du verbe traduit par enlever. Le verbe grec est harpazo, qui signifie saisir, emporter avec force, arracher, tirer vers le haut. Ainsi, l'enlèvement peut être défini comme la descente du Christ du ciel pour enlever d'une manière soudaine les chrétiens, ceux qui sont morts et qui sont vivants en ce moment-là, et les attirer à sa rencontre dans les airs. L'enlèvement est le retour sur terre du Seigneur Jésus pour pouvoir prendre les chrétiens, et la rencontre se fait dans les airs. Il est nécessaire qu'il se passe une certaine période de temps entre l'enlèvement de l'Église et le retour de Christ sur la terre. Les chrétiens qui se trouveront dans le ciel avec Christ pendant que la terre connaîtra la tribulation, l'Église ne doit pas connaître cette manifestation de la colère de Dieu. Alors, pour entrer
dans le vif du sujet sur l'enlèvement, nous arrivons maintenant au Nouveau Testament où Jésus lui-même va en parler à ses disciples. Et le sous-thème, le deuxième, c'est la promesse d'être accueilli par Jésus. Jésus va nous préparer une place et il nous fait la promesse d'être accueilli par lui. Ça, nous le trouvons dans le livre de Jean, chapitre 14. Nous lisons le verset 1 à 3. Jean, chapitre 14, verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, et aussi. Bien-aimé, le Seigneur Jésus dans la chambre haute, c'était sûrement l'un des derniers entretiens avant qu'il ne soit amené à la croix pour mourir sur la croix du Calvaire. Les apôtres étaient déconcertés lorsqu'il a leur apprendre qu'il va leur quitter. Ils étaient découragés et par des paroles encourageantes, le Seigneur leur donne cette promesse merveilleuse pour dire que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Et c'est là qu'il va parler de plusieurs demeures dans la maison de son Père, c'est-à-dire dans la cité céleste. Il dit, je vais vous préparer une place, je vous précède au ciel, préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, il dit, je reviendrai. Jésus va revenir, bien-aimé, pour prendre ceux qui lui appartiennent. Crois-tu à cette promesse? Bien-aimé, premièrement, nous devons comprendre que c'est une espérance de l'Église, celui d'être avec Christ dans le ciel. Le Seigneur Jésus n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Jésus nous promet qu'il reviendra prendre ceux qui lui appartiennent. Es-tu prêt, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, es-tu prêt pour l'enlèvement? Et donc Jésus-Christ est allé préparer une place aux croyants. La mort n'a pas pu vaincre le Seigneur Jésus-Christ. Et toi également, bien-aimé, aie cette assurance que le tombeau n'a pas pu le retenir. Il est ressuscité, Dieu a validé sa résurrection et le fait d'être ressuscité, c'est que notre Seigneur est vivant. Et il dit, il est allé pour nous préparer une place au ciel. Nous avons donc cette garantie. Nous devons croire en cette promesse. Cette promesse, elle est rassurante. Et la venue du Seigneur est la grande et la glorieuse promesse. Et bien aimé, moi je peux vous promettre quelque chose, mais je peux être confronté par des circonstances désagréables. Je peux être confronté par des temps défavorables qui vont faire que ma promesse puisse glisser. Mais le Seigneur Jésus ne peut pas être confronté ni par le temps, ni par les circonstances, parce qu'il est le maître des temps et le maître des circonstances. Il domine sur cela. Quand il promet quelque chose, cela doit se réaliser. Et donc le retour du Seigneur, la première venue, c'était lorsqu'il est venu mourir sur la croix du Calvaire. Il reviendra une deuxième fois pour prendre l'Église avec lui, bien-aimé, avant de parler de la troisième venue qui fera l'objet de notre enseignement. Mais nous parlons de la deuxième venue du Seigneur
où il ne posera pas ses pieds sur terre, mais quand il descendra du ciel, il nous attendra dans les airs. Tout le long de cet enseignement, nous allons le voir. Et donc, c'est l'occasion ici de demander à chaque enfant de Dieu d'avoir à cœur le message sur le retour de Jésus-Christ. Et que ce message nous donne d'être attentifs et de veiller avec fermeté. Nous devons être prêts. L'enlèvement de l'épouse de l'Église invisible de Jésus-Christ est certaine. Elle ne loupera pas. Et donc nous devons veiller. Et nous allons voir comment tenir cette attitude de vigilance en veillant. C'est là que nous tombons dans le troisième sous-thème qui est l'enlèvement de l'épouse de Christ. L'enlèvement de l'épouse. Et le Seigneur, dans une parabole, va imager ce phénomène de l'enlèvement de l'Église, comparé à une épouse. Nous sommes dans le texte de Matthieu au chapitre 25 et nous lisons le verset 1 à 13. Je dis Matthieu 25, 1 à 13. Lisons au nom glorieux de notre Seigneur Jésus. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il en cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Amen à la parole de l'Éternel notre Dieu. C'est dans cette parabole que le Seigneur va imager l'enlèvement de l'Église en tant que l'épouse de Christ. Et dans ce merveilleux texte, bien-aimé, on nous dit que le royaume des cieux sembla à 10 vierges. Que représentent les 10 vierges? Les 10 vierges représentent cet chiffre, bien-aimé, divin, et ça représente tous les croyants sur la terre. Tous les croyants, les bons et les mauvais. Et parmi tous les croyants, chacun devait avoir sa lampe allumée. La lampe allumée, c'est son âme qui, une fois a reçu la flamme du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, cette lumière devait toujours éclairer au-dedans de lui pendant qu'il marche dans la sainteté.
Alors, ces 10 vierges, donc, leur mission, c'est d'attendre un signal et d'aller à la rencontre de l'époux qui est Jésus-Christ. Le signal sera donné par le ciel, et lorsque le signal sera donné, chaque épouse devait être prête. Alors, qu'est-ce que l'on constate dans ce texte-là? On dit 5 d'entre elles étaient folles. C'est-à-dire que elles ont cru en Jésus un jour par formalisme et n'ayant pas maintenu allumée la flamme du Seigneur, eh bien la lumière s'est éteinte. Le Saint-Esprit attristé par une manière ou une autre. Et 5 qui étaient sages, ce sont celles qui, après avoir été sanctifiées, se sont maintenues dans la sanctification progressive, ont gardé une bonne communion avec le Seigneur et ont maintenu allumé en eux le Saint-Esprit. Bien-aimés, la Bible déclare que les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Vous savez que la lampe, pour la maintenir allumée, chez nous, à notre époque, à l'époque des vieux, il fallait acheter un pétrole pour maintenir allumée la lampe, parce que si le pétrole est fini, eh bien, la lampe s'éteint. Eh bien, l'huile qui devait maintenir la lampe allumée, c'est la connaissance de la parole orthodoxe de Dieu. Cette communion, cette intimité avec le Seigneur, en étant attaché à sa parole. Eh bien, lorsque justement tu n'es pas attaché à Dieu par la parole, eh bien, c'est comme l'huile, ça vient en manque, eh bien, la lampe va s'éteindre. Alors, on nous dit que il y a quelque chose de particulier, c'est que l'époux, lui, il tardait. Aujourd'hui, depuis que la promesse du retour de l'époux est faite, bien-aimés, nous attendons, et d'autres ne croient plus à la promesse. D'autres se demandent, est-ce que cette prophétie, est-ce que cette annonce est un mensonge? Et ils ont tourné le dos à la mondanité. On ne prend plus au sérieux cette bonne nouvelle du retour du Seigneur. Oui, bien-aimés. Mais pendant qu'au milieu de la nuit, pendant que toutes vont s'assoupir et s'endormir, l'assoupissement, c'est l'état de sommeil dans lequel l'Église se trouve aujourd'hui. Un état d'assoupissement, un état de torpeur, le sommeil. Même les églises qui se disent de réveil, on est dans le sommeil. C'est la nuit est avancée, c'est le moment des ténèbres. Et c'est justement pendant ce temps, au milieu de la nuit, on dit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Bien-aimé, un signal va être donné. Ce signal ne sera pas écouté par tout le monde, mais la Bible dit que la trompette va sonner. L'ange de Dieu va sonner la trompette, et ça veut dire que, en écoutant le son de la trompette, c'est pour dire que l'heure est arrivée, c'est l'enlèvement. Bien-aimé, ces choses-là se passeront. Et pendant que ce signal est donné, les sages vont se réveiller de leur sommeil, que c'est le jour de l'enlèvement. Malheureusement, celles qui ne vont pas prendre au sérieux ce message, n'ayant pas l'huile, le Saint-Esprit s'est éteint, la lumière n'y est plus, c'est les ténèbres dans leur vie, eh bien, elles ne pourront pas s'élever pour participer à l'enlèvement. Bien-aimés, c'est la seule condition, être rempli du Saint-Esprit pour être enlevé ce jour-là. Et les 5 vierges sages,
étant donné que leur lampe est allumée, c'est-à-dire que leur vie spirituelle est prise au sérieux, leur vie de prière au sérieux, l'attachement à la parole de Dieu, la sainteté active, eh bien c'est ce qui fera que, bien-aimés, au signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette, bien-aimés, les 5 sages vont être enlevés. Et c'est là que les folles vont constater que l'enlèvement a bien lieu. C'est là, bien-aimé, que on va constater que l'enlèvement a bien lieu. Et ce sera un spectacle terrible, bien-aimé. Imaginez, ce sera un scandale. Toutes les radios du monde vont en parler. Toutes les télévisions du monde vont en parler. Il y aura des scènes de disparition spectaculaires. Mais avant de parler de cela, bien-aimés, nous allons nous poser d'abord une question. Quand est-ce que le retour du Seigneur aura lieu? Quand le Seigneur reviendra-t-il? C'est une question importante. Et c'est le 4e sous-thème. Quand reviendra-t-il? Ça fait aujourd'hui, on est en 2023. On est en 2024, on est en 2025 et on continue d'avancer. Jésus n'est pas encore revenu, mais d'autres croient qu'il ne reviendra plus. Quand reviendra-t-il? Je m'en vais prendre un texte dans la Bible pour préciser la réponse à cette question. C'est dans Matthieu chapitre 26, le verset 36 à 39. Matthieu chapitre 26, versets 36 à 39. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Bien-aimés, voilà la prophétie annoncée par Jésus-Christ quant à la question « Quand le Seigneur viendra-t-il » La question lui a été posée « Quand est-ce que le Seigneur reviendra-t-il pour établir, pour l'enlèvement » Et lui il dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. » Donc, nous devons faire attention avec les dates qui sont données aujourd'hui, ça et là. Avec des prophéties qui sont données ici par rapport à la date. Bien-aimés, le Seigneur confirme que ni le Père, non, ni le Fils, ni les anges, mais le Père seul. Et cela, il a gardé avec lui. Dans sa souveraineté, cette date n'est pas donnée. Mais il y a des signes indicateurs qui montrent que Jésus revient bientôt. C'est là le problème. Le Seigneur nous a parlé des signes indicateurs. Lorsque vous voyez qu'il fait beau jour, le soleil est frappant, vous dites il fait beau temps. Mais lorsque les nuages vont se condenser, le ciel va s'assombrir. Vous allez dire, ah, cela est prélude à la pluie. Ah, ceci montre que il va bientôt pleuvoir.
Donc c'est un signe indicateur. Donc avec notre intelligence, nous les hommes, nous soyons déterminer le temps. Mais la Bible aussi donne des signes indicateurs. Même si la date n'est pas connue, mais il y a des signes indicateurs. Et bien aimé, à cause du temps, nous n'en parlerons pas ce jour. Et le Seigneur nous rappelle que à l'époque de Noé, avant de détruire le monde, la génération de Noé avait été prêchée de faire attention parce que le déluge devait tomber sur la terre et faire mourir toutes les créatures. Noé a prêché pendant tout le long de la construction de l'arche, mais sa génération était insensible à la prédication. Personne ne croyait à cela. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, faisaient marier leurs filles. Et bien aimé, c'est le climat spirituel de ces derniers temps. Les dja, les noix, les sakana, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mangeons, buvons, réjouissons-nous. Personne, c'est ça, bien aimé. Les mariages pilules. Et c'est le même climat spirituel comme à l'époque de Noé. Et les gens s'en foutaient éperdument de cette annonce sur le retour du Seigneur. Mais à l'époque de Noé, lorsque les premières gouttes de la pluie ont commencé, pendant le déluge, parce qu'il ne pleuvait pas à cette époque, mais lorsqu'il a commencé à pleuvoir, le peuple a accouru vers l'arche pour demander à Noé d'ouvrir. Noé dit, mais c'est le Seigneur qui a fermé, c'est lui qui a les clés. L'arche est fermée et tous ont péri. Et donc c'est une prophétie, bien-aimée. Et cette prophétie est d'actualité de nos jours. Le Seigneur revient bientôt et aucune date n'est donnée. Nous devons donc faire attention, bien-aimés. Et le Seigneur nous dit que il en sera de même le jour de l'enlèvement. Après que nous ayons abordé cette question sur quand la date, maintenant nous allons voir comment se fera la chose. Comment se fera l'enlèvement? Puisqu'il est question que l'Église invisible doit quitter la terre, s'élever et rencontrer Jésus dans les airs. Allons-nous partir avec ce corps mortel? Est-ce que nous allons nous élever comme des ballons qui s'élèvent là-haut alors que nous connaissons la loi de la pesanteur? Comment cela sera-t-il possible? La Bible en parle. Comment cela se fera-t-il? Nous serons changés par Dieu. Et un texte merveilleux en parle, c'est celui de 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 54. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 54. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'immortalité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire.
Bien-aimés, nous savons que la chair et le sang, cette nature humaine héritée d'Adam et Ève, ne peut pas hériter le ciel. Non, aucun homme dans cette nature ne peut hériter le ciel. C'est-à-dire que ce corps qui est corrompu, la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Et c'est là que l'apôtre Paul parle d'un mystère. Parce qu'il y aura transmutation. Pour ceux qui ont regardé les dessins animés, transmutation, un changement corporel, un changement d'état. Cela va s'opérer, bien-aimés. Dieu, le Créateur, a le pouvoir de faire la transmutation aux chrétiens. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés. La transmutation se fera. Oui, bien-aimés. En un instant, en un clin d'œil. Alors, comment comprendre que dans un monde où le fuseau horaire précise que pendant que nous sommes la journée, d'autres coins dans le monde, c'est la nuit, un autre coin de l'autre côté, c'est le matin, et l'autre là-bas, c'est le soir, mais le Seigneur dit en un instant, Dieu est maître du fuseau horaire. En un clin d'œil, pendant qu'ici il est jour, pendant que de l'autre côté c'est la nuit, pendant que de l'autre encore c'est le matin, bien-aimé, Dieu a la maîtrise de ce fuseau horaire. C'est en ce clin d'œil d'autres, pendant qu'ils sont dans le sommeil, la Bible dit que de deux qui dorment dans un même lit, l'un sera enlevé, l'autre laissé. De deux qui vont moudre le blé, de deux qui seront au champ, on est au champ le matin, ben, l'un sera enlevé, l'autre laissé. On moule le blé, c'est le soir. Bien aimé, donc quel que soit le fuseau horaire, il y aura un qui est un véritable chrétien qui sera enlevé, les autres seront laissés. Et là, moi, je voudrais m'adresser, bien aimé, à des chrétiens qui, eux, sont en train de prendre à la légère le message sur l'enlèvement. Oui, le Seigneur nous précise que de deux hommes qui seront dans un... C'est dans Matthieu 24, à partir du verset 38 à partir du verset 39 à 42. Il dit, alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez de quel jour votre Seigneur viendra. Oui, bien-aimés, nous devons faire énormément attention à cet enseignement. Le Seigneur ne ment pas, c'est un mystère. Et pendant l'enlèvement, ceux qui sont morts dans la chair, qui nous ont précédés, ceux qui ont vécu avant et qui sont morts physiquement, ils dorment et sont dans le sein d'Abraham, la Bible dit, ils ressusciteront premièrement. Oui. Ceux qui sont dans le tombeau, qui sont de repos, qui attendent l'enlèvement, ils ressusciteront premièrement. Et ceux-là qui pendant l'enlèvement seront encore vivants en chair, c'est ceux-là qui connaîtront la transmutation de ce corps physique. Et ceux qui vont être ressuscités, premièrement, et ceux qui vont connaître la transmutation vont s'élever dans les airs pour rencontrer Jésus dans les airs. Et là, bien-aimés, toutes les radios du monde vont en parler. Toutes les télévisions du monde vont en parler. Ce sera le plus grand spectacle de disparition dans le monde. Imaginez dans une église, un dimanche, si l'enlèvement se fait un dimanche, pendant que les pasteurs et ceux chrétiens sérieux sont enlevés, toi qui viens à l'église en retard, chrétien charnel, tu viens en retard, tu attends le pasteur, tu dis le pasteur n'est pas venu, mais ils sont déjà enlevés. Et toi tu es resté. C'est là que tu vas comprendre que tu es resté.
Imaginez dans un avion qui est en plein pilotage et que le pilote, c'est un chrétien. L'avion est en train de partir, le pilote est enlevé, d'autres passagers sont enlevés et donc l'avion est sans le pilote. Catastrophe. Imaginez dans un train, le conducteur est chrétien, certains chrétiens à bord dans le train sont enlevés et donc un train, même pendant que l'aiguillage demande d'arrêter, il ne s'arrête plus dans les gares, c'est des collisions, des crashs d'avions. Imaginez dans un bateau de croisière, bien aimé, des scènes de disparition. Et toutes les télévisions du monde en parleront. Il y a eu au moins le tiers des habitants du monde qui ont disparu. Les gens ne comprendront pas. Qu'est-ce qui est arrivé? Et certains vont comprendre. Ah, c'est l'enlèvement dont parlait le Seigneur. Oui, bien aimé, cette scène de disparition que toutes les chaînes vont relayer, toutes les télévisions vont relayer, c'est l'enlèvement de l'Église invisible de Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu parce qu'il est fidèle et il accomplira ces choses-là, bien-aimés. Et pendant que l'Église est enlevée, le Seigneur ne posera pas ses pieds sur la terre, il nous attendra dans le ciel. Pendant qu'il descend, il s'arrête à un niveau dans le ciel et ceux qui sont enlevés vont le rencontrer dans les airs. Nous allons lire le texte qui en parle. Et c'est le 5e sous-thème qui parle de « Nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs ». Oui, bien-aimés, et les corps qui ont été transmutés et les corps ressuscités, nous allons vaincre la pesanteur pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et un merveilleux texte en parle, celui de 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13 à 18. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Premièrement, ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Waouh! C'est clair, bien-aimé, l'apôtre Paul encourage les chrétiens de Thessalonique et nous également par ces paroles pour nous montrer comment l'enlèvement se fera, de quelle manière la chose va se passer. Et nous avons tous les détails. C'est que si tu crois, si tu es mort avec Jésus-Christ par un engagement sincère du baptême, bien-aimé, crois que le Seigneur te ramènera avec le Seigneur Jésus-Christ à la véritable résurrection. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, nous l'avons dit. Ceux qui sont déjà morts se reposent et sont dans le sein d'Abraham comme Lazare et attendent, bien-aimés, ces signaux.
pour ressusciter. Et ceux qui seront vivants, bien-aimés, qui sont attachés au Seigneur, ils vont connaître la transmutation. Ils seront changés en un clin d'œil. Ce corps sera changé. Et ensemble, nous allons nous élever. Nous allons nous élever, nous élever, nous élever pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Oh, les païens ne le verront pas. Ils vont constater la disparition des chrétiens. Et toi, si tu es marié, que ta femme n'aimait pas la prière, n'aimait pas l'église, ce jour-là, celle qu'il t'appelle chérie, chérie, quand elle va se réveiller, elle va étendre la main, elle est seule sur le lit. Et vous, parents qui avez des enfants qui ne fréquentaient pas l'église, qui le dimanche passent le temps à s'amuser, vous constaterez que les parents sont enlevés. Vous qui avez des amis qui ne croient pas au Seigneur, qui se gossent, qui se moquent de la parole de Dieu, bien-aimé, l'humanité vivra cet événement, l'enlèvement de l'Église. Et cette parole, elle est certaine. La Bible dit, un signal sera donné, le Seigneur viendra, avec un cri de commandement que le Seigneur donnera, à la voix d'un archange et à la voix, avec la trompette de Dieu que sonnera un ange, pour donner le signal de départ. Bien-aimés, le conseil qui nous est donné, c'est d'être toujours prêt, comme si cela va se passer demain. Bien-aimés, je sais ce que j'ai fait ce matin, je sais ce que je suis en train de faire maintenant. Mais ce qui va se passer le soir d'aujourd'hui, je ne le sais pas. Et encore moins ce qui va se passer demain. Peut-être que Jésus revient demain matin. Il faut être prêt et toujours être prêt comme s'il devait venir demain. Et là, je vais vous raconter l'histoire d'un fleuriste qui était chez son patron. Le patron avait une super villa qu'il a laissée entre les mains d'un fleuriste. Et le fleuriste était très très bien payé. Il est allé pour un voyage lointain, le patron. Et il dit, je vais revenir. Mais je ne te dis pas quand est-ce que je reviendrai. Alors, prends bien soin de la maison comme si je devais rentrer le lendemain. Je répète. Prends toujours bien soin de la maison comme si je devais rentrer le lendemain. Et bien aimé, le fleuriste, chaque jour, il prenait tellement bien soin de la maison, il s'appliquait tellement bien, il était tellement sérieux dans son ouvrage, que les voisins lui posaient la question, mais attends, mais ton boss est allé, il revient quand? Mais tu entretiens tellement bien la maison. Il dit oui, je le fais comme s'il reviendra demain. Es-tu prêt? Est-ce que tu es prêt? Chers auditeurs, chers téléspectateurs, c'est cela le message de ce jour. Nous devons toujours être prêts et nous attendre à ce que, en un clin d'œil, cela se fasse et que le Seigneur vienne nous prendre. L'avant-dernier point, pour ne pas dire le dernier point que nous allons aborder, qui est le 6e sous-thème, c'est l'attitude incrédule des hommes à l'égard de cette promesse. Je reprends. 6e sous-thème, avant de clôturer, c'est l'attitude incrédule des hommes à l'égard de cette promesse. Et nous prenons un texte dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 3 à 10. 2 Pierre, chapitre 3, versets 3 à 10. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, 2 points, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts,
Tout demeure comme dès le commencement de la création. Il revient quand? Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. Ah! De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Rappelez-vous, les cieux et la terre à l'époque de Noé. Ce monde-là était détruit, submergé par l'eau. Dieu avait détruit ce monde de cette époque-là. Maintenant, écoutez la suite. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses périssent, submergées par l'eau. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent, je répète, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Tu comprends? Les cieux et la terre d'autrefois, à l'époque de Noé, les cieux et la terre d'à présent réservés, puisque le Seigneur s'est répandu de détruire à l'époque par l'eau, maintenant il dit que les cieux et la terre d'à présent réservés pour le feu, pour le jour du jugement de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que le Seigneur, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Suivez bien. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Hey! Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voilà la raison. Il use de patience pour toi, pour que tu arrives à la repentance. Parce qu'il veut te sauver. C'est la raison. Sinon, il serait déjà venu. Mais il attend de remplir un grand nombre afin que ce grand nombre participe à l'enlèvement. C'est la raison pour laquelle il use de patience. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre et les œuvres qu'elle renferme seront consumées. Bien-aimés, dans ma formation, pendant que j'ai travaillé dans le pétrole, nous avons appris la formule du feu. Pour qu'il y ait feu, il faut qu'il y ait 3 éléments. Le feu, feu de cuisine, feu de brousse, feu de brut. Pour qu'il y ait feu, il faut qu'il y ait 3 éléments. Il faut qu'il y ait l'oxygène de l'air, il faut qu'il y ait l'élément qui va être consumé, et il faut qu'il y ait une source d'ignition qui va apporter, telle que l'allumette ou bien une flamme de feu qui va déclencher. Et donc voilà ces 3 éléments. Et nous savons, bien aimé, que l'oxygène de l'air et ce qui va être consumé, c'est le bois, c'est n'importe quoi. Et la source, c'est de la flamme. Maintenant, bien aimé, est-ce que aujourd'hui, nous pouvons imaginer qu'un feu allumé au Congo va consumer le monde entier? Est-ce possible? Comment cela se fera-t-il? Comment le prouver scientifiquement? Oui, je vais vous le prouver. Et nous connaissons, bien aimé, la formule de l'eau. H2O. C'est ça la formule de l'eau. Eh bien, l'eau occupe les 2 tiers de ce monde-là, de cette terre.
Sur cette terre, bien aimé, l'eau occupe les 2/3, pour ne pas dire les 1/3. Donc il y a suffisamment l'atome d'oxygène et l'atome d'hydrogène. Mais Dieu lui-même a un signal au son de la trompette, il va dégager la combinaison de ces 2 atomes, l'oxygène et l'hydrogène. Voilà, bien-aimé, Dieu, qui est le créateur, va donc décomposer les 2 atomes. Il restera un 3e élément. L'hydrogène est très flambant et l'oxygène de l'air alimente le feu et il restera la flamme. D'où viendra la flamme? Bien-aimé, ce jour-là, il y aura des éclairs et des tonnerres vont traverser le monde entier. Cette étincelle, cette flamme, avec l'eau décomposée de ces 2 atomes, voilà l'humanité qui flambe et brûle. Cela se fera, bien-aimé. L'humanité sera consommée. Dieu en a le pouvoir. Et donc nous devons nous préparer, bien-aimés. Ne vous moquez pas de Dieu en disant où est la promesse. Jésus revient et le Seigneur nous a dit qu'il tarde de venir à cause de son amour. Il attend que nous puissions nous repentir. Repentons-nous et acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Attachons-nous à Jésus-Christ et préparons-nous à l'enlèvement. Et pour conclure ce message, bien-aimé, je vais prendre une illustration pour montrer de quelle manière nous devons attendre l'enlèvement de l'Église. Comment attendre l'enlèvement? Et là, dans cette illustration, je vais prendre l'exemple d'un pilote et d'un copilote qui vont prendre un nouvel avion acheté par l'État qu'ils devaient expérimenter. C'est un avion qui va très vite. Un nouvel avion acheté par l'État et le pilote formé en Union soviétique et le copilote vont faire un vol expérimental. Et la météo, l'ANAC va annoncer que la météo est claire, le vol peut décoller, faire un tour d'expertise et tourner très long au Gabon et revenir. Et ça va très vite, ils sont partis. Pendant que le pilote et le copilote rassurés du bon climat qu'il y avait pour faire le vol d'expérimentation sont partis. Et ils sont partis. Et à leur retour, le climat a changé. Il y a eu du brouillard partout. Et eux se sont débattus à entrer en contact avec l'ANAC. ANAC, vol expérimental, donnez-nous la position, nous voulons retourner pour atterrir. Plus de communication, ils étaient abandonnés à eux-mêmes. Et soucieux de cet état, l'ANAC a averti leurs épouses parce qu'ils ont tourné en rond vers le Gabon, ils ont tourné et ils se faisaient maintenant le soir, la lueur du soir apparaît. Et le temps était mauvais, il y avait la tornade. Et quand ils ont trouvé le bord vers le Gabon, ils ont profité par le bord pour revenir. Et donc il n'y avait plus de contact avec l'ANAC, plus de communication. Et là tout le monde était désespéré. Les 2 épouses du pilote et du copilote sont venues dans la salle d'attente et elles attendaient leur époux qui était dans le vol expérimental. Suivez. L'épouse du pilote, amoureuse et sérieuse de son mari, est sortie de la salle d'attente et à l'extérieur de la salle d'attente, presque vers là où les avions atterrissent, le regard dans le ciel était en prière, disait « Mon mari, mon époux, mon chéri, je t'attends. Quand est-ce que tu reviendras ?»
Bien-aimé, la pluie avait commencé. Elle recevait sur elle toute la pluie. Ce vent fort, bien-aimé, le prenait sur elle tellement qu'elle était amoureuse de son mari. Chérie, tu reviendras quand? Comment vas-tu revenir? Je t'attends. Et pendant que la femme du pilote était à l'extérieur de la salle d'attente, prenant tout le vent et la pluie à la tente de son époux, la femme du copilote assise confortablement dans la salle d'attente et le journal Le Monde entre les mains attendait son mari. Alléluia. Voilà les deux épouses. L'une confortablement assise dans la salle d'attente, le journal Le Monde entre les mains, attendait son époux. Chérie, je t'attends, mais confortablement assise dans la salle d'attente, le journal Le Monde entre les mains. Mais la femme du pilote, c'était à l'extérieur, dans le tarmac. Les vents, la pluie. Chérie, je t'attends. Et lorsque, brutalement, on constate une lueur, c'est l'avion qui se pose au fond de la piste en cascade. Et l'avion a réussi à atterrir en cascade. Ils ont retrouvé quand même la piste d'atterrissage. Et les deux pilotes revenant avec leur sac de l'avion pour venir à pied. Et à l'aéroport, c'était des acclamations. Et là, la femme du copilote et la femme du pilote sortent maintenant à la rencontre de leur mari. Et les deux épouses vont déclarer la même parole. Chérie, je t'attendais. L'autre aussi dit, chérie, je t'attendais. À votre avis, comment attends-tu ton époux Jésus? Est-ce comme la femme du pilote, rencontrant vents et marées, pluie, les yeux et dans la vigilance, dans la prière, attendant le retour de l'époux? Ou alors, comme l'épouse, la copilote, dans la salle d'attente, assise confortablement, le journal Le Monde dans la main. Voilà la conclusion du message, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Douce et libre comme l'onde, tes rivières du Très-Haut.